l'après-midi, on va tourner dans une prison, dans les sous-sols. Vous allez voir, c'est très glauque, il fait froid. Donc, couvrez-vous bien. Et donc, vous allez pouvoir assister au tournage. Et donc, vous allez vous plaquer contre le mur pour assister au tournage. En fait, vous allez être dans une cave, mais c'est un plateau de cinéma. Il faut le silence absolu. On a des élèves, et chaque élève a un poste bien précis, comme s'ils étaient des professionnels. Hein. Donc, voilà, vous allez voir des gens au son, à la perche, des gens à la déco, il y a une script. Deux comédiens. Le comédien que vous allez voir en premier, c'est Pascal Gauthier, et le second, c'est Julien Courbet. Mais là, pour l'instant, on tourne les scènes avec Pascal. Réaliser un film consiste à guider les acteurs, à guider l'équipe décoration et aussi guider la caméra, où placer la caméra. Moteur caméra, caméra tourne. Cellule Pascal, plan 2, prise 2. Ok. Si, ça tombe. Ça tombe bien au son. Plus de batterie. Plus de batterie. Oh. Vous avez des piles de rechange? Allez chercher les piles en urgence s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Axel. Bonjour, moi c'est Manon. On est tous les deux à l'équipe son. Alors moi donc j'utilise la perche évidemment, et Manon utilise un appareil qui prend les sons d'ambiance. Nous, souvent, on est sur le côté pour après la caméra.
modèle un peu l'espace avec des lumières en cinéma pour tout simplement créer de belles images. On essaie de faire de belles images en rajoutant des projecteurs. Ce qui différencie peut-être du documentaire ou du reportage ou de ce genre de choses. Je m'appelle Pascal Gauthier, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée agricole. Je suis acteur quelques minutes, une fois par an, depuis 4 ans. Quel est votre rôle justement dans le film? Alors c'est le rôle d'un prisonnier qui ouvre et qui ferme le film et qui va découvrir ce qu'un ancien prisonnier lui transmet pour l'aider. Annonce. Cellule Pascal, plan 4, prise 1. Action. La vérité se cache derrière les apparences. Bon Pascal, est-ce que tu es content de ta cote? Tout à fait, c'est à peu près le seul objet qui me préserve du froid, donc effectivement j'y tiens beaucoup. Cette année, il avait la cote, voilà. Et en plus, un peu la pression. Par contre, il nous faudrait l'équipe déco. Bonjour, comment vous appelez-vous? Alors moi c'est Arthur. C'est Santiago. Et moi c'est Gabi. Au total, on a fait 3 salles en 2 jours. Ouais. Pourquoi participez-vous à ce projet depuis plusieurs années? Parce que je pense que c'est important de transmettre. Et surtout quand on fait un métier passionnel, comme le métier de comédien, qui est un vrai métier passionnel, et de voir des jeunes qui sont assez investis dans ce travail-là. Et c'est aussi vivifiant pour moi. J'ai souvent coutume de dire que c'est la transcendance de l'âme de l'enfant, être comédien. Donc c'est très très bien que des jeunes gens puissent voir ce que c'est
puissent pratiquer ce métier. Là, je fais le rôle d'un homme qui porte le matricule JC 1347, puisqu'on est dans une société un petit peu totalitaire, un petit peu autoritaire, et les gens qui refusent de prendre des pilules qui vous font rester jeune, on les enferme, on les condamne, on essaie de comprendre pourquoi ils développent cette résistance, pourquoi ils ne veulent pas prendre cette pilule. Moi c'est Gabi, j'ai été acteur pour le film de cette année, j'ai un petit rôle d'agent, on va me voir 3-4 fois et donc voilà, c'était la première fois pour moi. Je pensais pas forcément qu'un tournage était aussi prenant, qu'il n'y avait pas de temps libre, enfin qu'on est acteur, on doit faire quand même décoration et tout ce qui va avec. Enfin, on est polyvalent en fait, c'est pas que amusant. Par exemple, si ça pose un problème quelque part et que c'est de notre faute de se faire disputer, bon, ça ne va pas arriver. Merci. mais ça peut arriver, il n'y a pas de temps libre, c'est tout le temps. C'est que quand ils disent bon, pause de 10 minutes parce qu'il y a un problème technique, on a une pause, on peut aller faire pipi, on peut aller manger un truc, on peut boire un coup, sinon on n'a pas de temps libre. Mais c'est 10 minutes dans la journée. Bonjour, moi c'est Thibaut Réva, donc je fais partie de l'équipe de Tchapet-Hill et donc j'anime aussi l'option audiovisuelle du lycée agricole de Quetigny avec Mathieu. Donc nous sommes ici avec les élèves dans la salle du tribunal. Donc c'est une des dernières séquences du film où notre personnage, notre protagoniste principal, JC 1347, va être jugé puisqu'il refuse les traitements pour rester jeune. Et donc il va être jugé et la sentence va être terrible. Je vous laisse la découvrir tout à l'heure, j'en dis pas plus. Je m'appelle Léonie et je suis en première. Je m'appelle Perrine et je suis également en première. Je fais partie de l'équipe lumière et caméra, donc moi je suis au cadre et Perrine elle est à la netteté. On fait également la lumière,
Donc on installe des projecteurs pour augmenter la luminosité, pour donner des effets sur les caractéristiques du personnage. Donc on est une équipe de 5, donc il y a un cadreur, quelqu'un qui fait le point, quelqu'un qui tient les fils, la personne qui fait des photos sur le tournage. Je m'appelle Raphaël Moretto, je suis professeur d'éducation socio-culturelle au lycée agricole de Quetigny et je suis responsable de l'option art du visuel. On a choisi d'adapter un des romans de la sélection du prix littéraire des lycéens. Notre choix s'est porté sur un roman de Valérie Clot qui s'appelle La tyrannie des apparences. C'est un peu un choix concerté, mais je pense que celui qui a pesé le plus pour que ça soit ce livre, c'est Thibaut, l'ingénieur du son. Je pense qu'il adorait le livre et comme l'année dernière, on a adapté un roman qu'il détestait. Bon, on n'a pas pu faire autrement cette année que de lui faire plaisir. Cette année, vous tournez dans quel locaux? Ça c'est vraiment une chance pour nous parce que il se trouve qu'à côté du lycée, il y a des locaux désaffectés qui appartenaient jusqu'au 31 décembre à la Croix-Rouge. Donc ce sont des locaux abandonnés, donc c'est vrai qu'au niveau du décor, ça donne une potentialité qu'on n'a jamais eue. Et je pense que là, franchement, les élèves peuvent s'éclater. Et donc on attend beaucoup de ces locaux pour accompagner le court-métrage dans quelque chose qui doit être à peu près proche de la perfection. Quels sont vos meilleurs souvenirs dans cette option? C'est toujours celui qui va venir, le meilleur souvenir.